Welcome to All Shark GDR Show! Éventuellement, ce que je peux vous proposer, cette semaine, j'ai eu une discussion assez intéressante et même si j'en ai parlé un petit peu, à chaud, le sujet qui m'a été proposé, pas citer la personne, mais si jamais elle écoute, elle se reconnaîtra. C'était finalement comment mettre en avant, en tout cas, voilà, mettre en lumière, aller chercher un joueur ou une joueuse, on va dire une personne, un rôliste, un peu timide, un peu réservé, mettre à l'aise en fait, justement pour qu'il prenne un peu plus de place peut-être à la table, mais sans provoquer de gêne vis-à-vis de ça. Et c'est vrai que la question est pas simple et là, ce que je lui ai dit, c'est qu'il y a pas de réponse simple non plus par rapport à ça. Parce que, on est peu voilà, déjà, on est sur un problème peut-être, qui est lié à la psychologie même de la personne et c'est compliqué. Mais cependant, du coup, j'y ai repensé, hem, en plus de notre discussion et je me suis dit: «Bah, je vais structurer un petit peu les petites choses qui peuvent aider, heu, tout en, faisant attention, en fait, parce que, c'est vrai que, c'est important de pas forcer, en fait, parce que vous risqueriez de faire, pire que mieux en forçant la chose, pas vis-à-vis de quelqu'un qui n'est pas prêt. Parce que, justement, vous allez la personne va se replier davantage ou autre. Alors je sais pas si vous, de votre côté, déjà, vous avez des conseils qu'on pourrait, amener par rapport à ça? Moi, je me suis noté, je dirais 4 petites choses, qui peuvent être, voilà, qui peuvent être utilisées par rapport à ça. Est-ce que vous avez déjà vécu aussi une expérience similaire? D'avoir justement, une joueuse ou un joueur, très effacé, ou tout au moins, comme l'exemple qu'il me donnait, c'est que, là, à la table, il y a un lead, en fait, et puis le lead se plaint d'être toujours le lead, en fait, et puis il dit de: «J'ai besoin de votre aide, en fait, voilà, par rapport aux scènes, je sais pas, d'enquête, d'interrogatoire ou je ne sais quoi», c'était l'exemple que la personne m'avait donné. Donc voilà, pour ça. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation, vis-à-vis de ça? N'hésitez pas à me le dire dans le chat ou en commentaire, si je fais une rediff, de ce passage. Donc les 4 points que je m'étais notés en fait, c'est, déjà en fait, de solliciter le personnage de cette personne, mais avec, des actions simples. Des actions simples, plutôt rassurantes en fait, où il y aurait pas de mauvaise réponse. Peut-être, sur, un un fait technique, ou une interrogation liée au passé, même du personnage en fait, en observant la fiche du personnage. Donc, aller rechercher dans son background, aller rechercher dans cette, dans les compétences même du personnage, par rapport à ça. Si vous avez, par exemple, ce personnage a des connaissances en botanique, on pourrait aller justement et dire: ben voilà, vis-à-vis de cette plante en fait, est-ce que selon toi elle est naturelle ou elle te paraît bizarre, Et donc, derrière on va pas forcément lui demander de faire un discours ou autre, mais ça peut être juste de valider qu'elle a les compétences de faire et donc, afin qu'elle se rende compte qu'elle va être, légitime, qu'elle va se sentir utile vis-à-vis du groupe et ça pourra peut-être faire tomber certaines barrières. Mmh. Après évidemment, il y a, comme on parlait, de ce joueur leader. Ce joueur leader peut essayer d'aller chercher en jeu directement le personnage. Heu, peut-être de créer un duo temporaire, avec, le personnage, du joueur ou de la joueuse un peu plus timide. Sans forcément la pousser au devant de la scène, mais à, qu'elle se sente intégrée à la scène. Ouais, heu, pendant que je vais aller distraire, le garde en lui parlant,
essaye de rester derrière moi, d'un air un peu patibulaire, «Oui, je sais, mais je fume ma cigarette, c'est pas grave». Sur YouTube, les gens ont aussi l'habitude, hein, que des fois j'ai pas la cam. Donc voilà, ça peut être, voilà, tu restes derrière moi avec, l'air un peu patibulaire, pour donner un peu plus de poids à ce que je viens être en train de dire ou, pendant que je fais la distraction, toi essaie de te glisser derrière en fait, ainsi de suite. Et comme ça, bah, c'est vrai que ce, ce joueur un peu plus timide, hein, va être inclus dans l'action sans en avoir la responsabilité sociale. Ça peut être également, ouais, mauvais flic, pire flic. Mais bon, là, vous forcez peut-être une interaction, RP que, le joueur timide va pas oser, parce qu'elle va ressentir une certaine pression et c'est pour ça que je disais qu'il faut faire attention à pas avoir l'effet inverse par rapport à ça. Même si ça reste une bonne technique par rapport à ça. Mais c'est plutôt, voilà, lui faire participer. Alors j'aime pas le terme, mais peut-être un peu passivement, à la scène, pour, justement, que ce personnage soit présent, en fait, hein. Et puis il peut juste peut-être faire, ouais, je croise les bras, hop, sur mon poitrail, hein, puis je le regarde, d'un air un peu menaçant et du coup, ça permet de, voilà, amener petit à petit, par rapport à ça. L'idée est vraiment, hein, d'amener doucement les choses. Après aussi, je pense quelque chose qui peut être utile, hein, c'est, heu, de demander ce que ressent son personnage par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui a été vécu ou autre, hein, alors ça peut être fait autour de la table. Moi, je sais que sur certaines campagnes, selon justement, l'ambiance dans la campagne, hein, je demandais à chacun et chacune, quel était le ressenti de son personnage à cet instant. Et derrière, du coup, hein, de peut-être même rebondir, pour lui donner, un exemple de narration. Par exemple, bah, voilà, le joueur dit: «Ouais, mon personnage, il est en colère». Et ben, moi, en tant que MJ, prenez cette information-là et puis vous regardez les autres et vous dites, bon, bah, vous remarquez, en fait, hein, que son personnage, elle a les poings serrés, en fait, hein. Elle serre un peu les dents, vous ressentez la colère sur son visage. Et ah ouais, tiens, c'est bien ça et puis peut-être que justement, la personne la reprendra à son compte la prochaine fois, heu, qu'elle va, heu, qu'elle va y penser. N'hésitez pas aussi à poser des questions un peu plus fermées. Heu, «Tu viens de voir ça, mais du coup, ça te provoque plutôt de la colère ou au contraire, ça te terrifie?» Posant une question un peu plus fermée, du coup, vous l'invitez plus facilement à répondre plutôt qu'une question trop ouverte. Vous lui demandez: «Quelle est ton émotion sur l'instant?» Voilà, une émotion, qu'est-ce que ça peut être et tout ça? Je sais pas, voilà. C'est vrai que ça peut être une option, ça peut être une option. Et après, bah, également, ça peut être pendant le débrief, hein, de s'assurer finalement du confort de la joueuse ou du joueur. Hem, disons que ton personnage, il est un peu en retrait, est-ce que, ben, c'est parce qu'il est plutôt observateur? Est-ce que tu souhaiterais que je vienne un peu plus te chercher sur, les prochaines scènes? Voilà, posez la question directement. On a peut-être pas simplement affaire à un joueur qui aime être un spectateur, engagé, tout simplement. Parce que ce qui l'éclate, ça va être de regarder les autres, faire le show et d'être là, et peut-être, voilà, si à un moment la personne vous dit: «Bah, moi je m'éclate, je trouve ça cool en fait de regarder les autres», bah, je trouve que ça pourrait desservir d'essayer de forcer. Poser la question, c'est ce que je dis, c'est vous tendez ce bâton de parole, vous tendez le micro
Mais si la personne est pas en mesure ou n'aime pas forcément le saisir, et ben, il faut pas forcer. Le plaisir peut-être de cette joueuse-joueur est peut-être là finalement. D'être un peu plus en retrait, mais d'observer, mais pourtant d'être présent. Je veux dire, on n'est pas sur quelque chose, d'absent par rapport à ça. Donc voilà, quelques petits conseils que j'avais mis de côté. Vous pouvez inviter également, joueur ou joueuse, d'utiliser la troisième personne. Peut-être qu'elle se sentira plus à l'aise en utilisant le mode narratif plutôt que la première personne du singulier, donc le jeu. Heu, c'est peut-être, lui faciliter les choses, hein. Mon personnage dit, mon personnage fait, plutôt que je fais, ça peut aider également. C'est pas un mauvais RP, hein, par rapport à ça. Mais dans tous les cas, hein, c'est vrai que, je pense qu'il faut pas oublier en fait, hein, qu'un joueur ou une joueuse qui va rester, silencieux ou silencieuse, hein, toute la soirée, mais qui écoute, qui prend peut-être des notes également et ainsi de suite, ça reste pour moi, un bon joueur, ou une bonne joueuse. Je veux dire, on n'est pas sur un mauvais joueur. Je pense que c'est aussi ça. Et voilà, c'est le silence d'un joueur n'est pas forcément un signe d'ennui. Parfois, c'est juste sa façon de savourer l'histoire. Le but n'est pas de transformer tout le monde en acteur de théâtre, mais que tout le monde se sente invité à la fête. Voilà, c'était un petit sujet du coup pour boucler un petit peu. N'hésitez pas à me donner vos retours, hein, en tout cas, dans la description YouTube, hein, et je vous dis à bientôt. Ciao.